Quand on est sur le bord du bois, des fougères, c'est normal de trouver ça. Mais où j'en ai trouvé il y a 3 ans, ça, c'était pas normal. J'ai un client, il est en recherche automatique, donc il reçoit des maisons. À un moment donné, il m'appelle, il dit « Pat, celle-là est parfaite, je vais aller la voir. » Je dis « OK, je t'ai promis qu'on irait voir toutes les maisons que tu trouves. » Je regarde les papiers, puis je te rappelle. Je regarde les papiers, rendu dans la déclaration du vendeur, je vois « Léger affaissement, mur, chambre principale, attente de soumission. » Pas supposé avoir un affaissement. Déjà, on n'est pas supposé dire léger ou grave parce qu'on n'a pas la soumission, fait qu'on ne sait pas si le problème va être léger ou grave à payer. J'appelle mon client, je dis écoute, François, il y a un problème, là, il y a un affaissement, puis on attend la soumission, fait qu'on ne sait pas combien ça va coûter pour le problème. Il dit ouais, mais il dit c'est quoi qui est écrit? Fait que j'ai dit, il dit ouais, c'est écrit léger. Je dis ouais, mais on n'a pas la soumission. Ouais, il m'a dit, mais elle m'intéresse vraiment, là, on va la voir. Je dis, parfait, je t'ai promis qu'on irait toutes les voir. Fait que là-bas, il y a un vide sanitaire, je mets mes jeans, puis on y va. Fait qu'on prend un rendez-vous, on arrive là-bas, la dame se fait un petit peu plus que 30 ans, si je me souviens bien, qu'elle vit là. On regarde dans la maison, ça a l'air pas si pire. Je demande à madame, je dis, madame, il est où votre trappe pour le vide sanitaire? Elle dit, dans le garde-robe là-bas, mais elle dit, tu vas pas descendre? Je dis, ben oui, madame. Je dis, c'est pour ça que mon client m'engage. Fait que c'est sûr que je descends. Fait que j'ouvre la trappe. Première chose que je vois, c'est que la terre est noire, ça semble mouillé. Il n'y a pas de plastique sur le dessus là, de la terre pour protéger de l'humidité de remonter. Pas de rocaille non plus. Fait que c'est déjà pas super bonne nouvelle pour le vide sanitaire, mais bon, je suis là. Fait que je descends, je prends ma lampe de poche, puis là, je commence à éclairer. Première affaire que je vois, des fougères. Des fougères de 6, 8, 10, 12 pouces de haut. Là. Des fougères qui poussent depuis longtemps. On est quoi, fin mai, début juin. Fait que ça veut dire que depuis la fonte des neiges, il y a des fougères qui poussent dans le vide sanitaire de la madame. Puis ça veut dire aussi que c'est tellement mouillé puis humide que la fondation de la maison est plus capable de tenir le mur. Puis c'est pour ça que ça s'est affaissé. Je dis à mon client, je dis, François, viens ici, on a un problème. Fait qu'il descend, il regarde avec ma flashlight, puis il fait comme « Oh, c'est pas normal ça, Pat. » Je dis « Oh non, c'est pas normal. » Fait que je dis « Écoute, je te laisse pas acheter cette maison-là. Il y a un problème majeur ici. Donc, on va gentiment partir. On va remercier la dame. Puis, je vais contacter sa courtière parce que la dame a un certain âge. Fait que ça va être plus simple d'expliquer à sa courtière, puis elle gérera ça avec sa cliente après. Elle dit « Hey, merci, Pat. » Il dit « Je me serais fait avoir. Là. » Je dis, moi, elle avait l'air parfaite. Je dis « Ouais, non, mais... » C'est pour ça que tu m'engages, pour voir ces choses-là, parce que j'ai l'expérience pour voir ces choses-là. Fait que des fougères dans un vide sanitaire, c'était la pire affaire que j'ai trouvée dans ma vie. Vous, c'est quoi la pire affaire que vous avez trouvée dans une maison dans votre vie?